petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue pour la guidance du jour. J'espère que vous allez bien. On va continuer de se voir sur cette guidance bien-être, bulle de bien-être aujourd'hui. On va aller voir la première carte qui est la carte de l'énergie de la journée et puis ensuite on ira voir le reste des messages des guides. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre ce qui vient vers vous, ce qui résonne évidemment tout de suite maintenant et gardez pour plus tard ce qui est aussi dans cette guidance, puisque si vous êtes là c'est que le message vous parle. Donc venez voir ce qui vous est dit, ce qui vous est confié pour ce 18 mars 2025. Les belles âmes, n'hésitez pas à activer la clochette de notification une fois que vous vous êtes abonné pour recevoir tout de suite l'information de la prochaine publication. Voilà, on y arrive. Donc, je finis de brasser l'oracle d'Élise, qui est ici. Je vous montre la petite boîte. L'oracle d'Élise, et puis on va basculer sur le tapis de guidance, hop, pour aller voir ce qui vient vers nous, en espérant que, hop, voilà, que mon ring soit d'accord et qu'on ne se retrouve pas avec, ah d'accord, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, carte de la sexualité. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs choses sur lesquelles faire attention. L'énergie déjà du chakra racine. L'ancrage va être nécessaire. Je vous invite donc à aller voir comment ouvrir son chakra en moins de 10 minutes sur cette même chaîne. On va vous inviter aussi à équilibrer vos énergies masculines et féminines, autrement dit à être un peu plus dans l'action pour certains et à être beaucoup plus connecté à ses émotions pour d'autres. Voilà, donc on va venir rééquilibrer tout ça et puis la sexualité c'est également l'expression du corps, donc n'hésitez pas à travailler l'expression corporelle, que ce soit sous forme de danse, sous forme de sport, de marche, etc. Travailler à la souplesse de votre corps, ça vous permettra de gagner en souplesse d'âme. Voilà le message des guides en ce qui concerne la carte énergie. Alors, carte du dessus, la souplesse dans le travail. Ok, souplesse dans le travail et aussi avec cette carte de l'ancrage, on prend sa place et on laisse personne prendre sa place dans le domaine professionnel. Aujourd'hui, donc la carte au travail qui vous invite à trouver aussi un juste équilibre entre le moment où il faut rester en retrait et le moment où il faut prendre sa place et passer à l'action. Dans le domaine professionnel, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui envient vos capacités, qui envient en fait l'aura que vous dégagez, le rayonnement dont vous faites preuve. Ça plaît pas du tout et c'est pour ça que vous avez peut-être un peu cette impression en ce moment, ce sentiment que les choses ne se passent pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaiteriez. Donc il y a de la jalousie aussi de votre côté, puisque si on met en avant un autre projet ou un autre collègue, qu'on vient promouvoir un autre collègue, vous avez cette sensation, ce sentiment d'injustice. Alors continuez quand même d'avancer quoi qu'il arrive, puisque la protection est là. Protection divine, protection des ancêtres. C'est déjà arrivé à d'autres dans vos familles, dans vos lignées, d'être un petit peu mis dans l'ombre. Tout simplement parce que l'ombre cache très bien la lumière, mais c'est pas grave puisque la lumière elle sait mettre l'ombre à sa place. Et au niveau du travail, vous n'êtes pas tout seul, vous avez aussi des personnes dans votre entourage au niveau du travail qui œuvrent pour vous, hein, qui ne vous laissent pas de côté. Et vous voyez l'ombre qui venait cacher le soleil, qui venait cacher la lumière, et pourtant la lumière est toujours là. On ne pourra jamais éteindre complètement votre lumière, votre feu intérieur. Continuez d'y croire. Dans le domaine professionnel, que vous vous engagez sur une promotion, une formation ou la mise en œuvre d'un projet ou même un changement professionnel, continuez d'y croire. Donc celle-ci a voulu venir. Correspondance, ce qui vient vers vous, c'est l'appel, le courrier, le courriel d'une connaissance du passé qui va venir vous redonner justement cet espoir et cette niaque en fait de continuer, de ne rien lâcher et de vous dire que vous êtes légitime là où vous êtes et que vous avez votre place. Continuons de regarder ce que les guides ont à nous apporter. Hop, avec le reste du tirage. Alors bah oui, on garde confiance. On garde confiance, on construit avec confiance, on construit doucement mais sûrement. Et le doucement mais sûrement, il arrive ici avec la carte de l'automne. Vous voyez bien ce petit escargot qui va être très lent, mais qui porte sur lui en fait sa maison. Donc il porte l'intégralité de ce qu'il possède.
Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Donc à vous d'utiliser toutes les clés et tous les outils à votre disposition. Gardez confiance en vous et gardez confiance en l'univers. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers parce que c'est toujours important. Et puis faites-vous entendre quand le moment est nécessaire et agissez quand vous estimez que c'est le bon moment. Alors j'ai envie de vous dire, le bon moment, le moment parfaitement parfait n'existe pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Il va peut-être falloir pour certaines petites étoiles et belles âmes laisser quelque chose de côté pour pouvoir accueillir. Hein. C'est comme dans une maison, il faut enlever des choses si on veut accueillir de nouveaux meubles par exemple. Il faut faire de la place. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait de la place, il faut remplacer par quelque chose, mais voilà. Alors, hier on avait le petit bonhomme qui disait non, qui était un peu tristouné. Aujourd'hui, sur la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, on vous dit oui. On vous dit un grand oui, toujours connecté aux énergies du chakra racine, c'est-à-dire qu'on prend sa place, on s'installe, on ne laisse personne en fait éteindre notre lumière, on continue d'être confiant même si ça nous paraît compliqué et on avance. Et on avance, ah purée, regardez-moi ça, on avance vers la réussite. Cette pyramide où vous êtes peut-être à ce niveau-là et où vous allez pouvoir monter, quoi qu'il en soit, la réussite, elle est au bout du chemin. Donc moi, je suis ravie pour vous. La réussite sociale, la réussite professionnelle, en tout cas, le oui et la réussite vous invitent à rester dans de belles énergies pour peu que vous trouviez un équilibre entre le féminin et le masculin dans votre corps. Et bien évidemment que vous pensiez à vous ancrer. Ça, c'est pas moi qui l'ai sorti. La carte, elle a volé toute seule. Elle vole comme un papillon d'ailleurs. Vous voyez, elle est encore rouge. Effectivement, on parle encore d'ancrage. Donc, ça va être très très important de se mettre les deux pieds dedans. Hein, c'est le cas de le dire. S'ancrer beaucoup. Donc, vous avez la méditation guidée pour l'ouverture du chakra racine en moins de 10 minutes. Évidemment, vous pouvez travailler avec moi sur une méditation personnalisée, venir dans le bureau pour que je vous donne des petits conseils. Il n'y a pas de souci là-dessus et je pense que c'est ce vers quoi je vais tendre pour les bulles de bonheur. Je pense qu'on va parler posture de yoga, asana, et on va parler ouverture des chakras très prochainement. C'est pour ça que j'étais pas connectée hier soir, puisque j'étais en pleine inspiration. On continue, il nous reste un petit peu de temps, donc je l'utilise encore. La carte de l'amour, du vert et du violet. Donc le vert, on ouvre le chakra du cœur, on s'ouvre comme ici à tout ce qui vient. Et puis le violet, on est sur le chakra du troisième œil. Donc l'intuition est là, et c'est surtout qu'on se laisse aussi porter selon ce que l'univers a pour nous. Donc on accepte en fait ce qui vient et on accepte ce qui se passe. Hop, ça je reprends parce qu'il y a trop de cartes qui tombent d'un coup. Voilà. Alors, voilà. S'il y en a une qui doit revenir, elle reviendra. Donc il va y avoir une question, une difficulté, un obstacle, un questionnement qui va arriver, un doute. Ça de toute façon, à chaque fois qu'on avance, il y a obligatoirement ce genre de choses parce que ça nous permet d'avancer. Le doute est là pour nous faire avancer. Hein. Il n'est pas là pour qu'on s'arrête pendant des jours et des jours. Il est là pour que on fasse preuve de créativité. Les jeux de hasard vous indiquent évidemment que la vie, c'est la roulette russe. Qu'il y a des moments où vous allez être pleinement gagnant sur sur toutes vos cartes. Hein, carton plein, si je puis dire, dans le loto de la vie. Et puis à d'autres moments, vous n'avez rien ou vous perdez quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, c'est les lunettes de la vie que vous allez porter sur le bout de votre nez qui vous diront en fait comment vous allez pouvoir accueillir les choses. Et on va terminer cette guidance avec une dernière carte, s'il vous plaît, pour les petites étoiles et les belles âmes qui sont avec moi. Et vous allez recevoir donc un message d'un homme, un jeune homme décédé, et c'est cette personne-là qui va vous accompagner sur ce chemin de la prise de confiance en soi, de je garde l'espoir quoi qu'il arrive et je m'ancre pour me connecter à toi, pour me connecter à tes enseignements. Donc ça peut être un frère, un père hein, qui est mort jeune, ça peut être un grand-père, un oncle, un ami très proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit en vous et quelqu'un qui savait vous conseiller, qui savait vous guider de son vivant. Donc, il n'y a pas de raison que ça change.
Clairement, il n'y a pas de raison que ça change. En tout cas, j'espère que ça aura résonné ici et maintenant pour vous et que ça résonnera peut-être un peu plus tard pour d'autres belles âmes et petites étoiles. Je vous quitte, je vous souhaite un excellent appétit et on se retrouve, je l'espère, ce soir, sauf si je suis encore en pleine inspiration, pour la bulle de bonheur.